Tous, bonjour la femme Max, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mardi 11 mars 2025 et on va se faire un point sur la situation du Bitcoin. Bon, je sais que ça fait ça doit faire une semaine que je vous ai pas fait de vidéo. Pourquoi je vous ai pas fait de vidéo, les gars? Parce que rien n'a changé depuis la dernière fois. Certains vont me dire, ouais, mais si, regarde, ça a baissé et tout. Mais non, les gars, non. Enfin, quand je dis non, on est toujours sur la zone de gap. On est toujours dans la Magic Box annuelle qu'on avait vue ensemble, les trois traits violets ici. Alors, je vais peut-être enlever les dessins. Voilà. Vous voyez les trois traits violets dont on avait parlé la dernière fois. On est en plein au milieu, on est en plein dedans, les gars. Et rappelez-vous ce qu'on avait dit, on avait parlé de la zone de gap qui doit tenir en clôture journalière. Ça veut dire qu'on ne veut pas avoir de bougie rouge qui clôture sous le gap pour, eh bien, garder toujours, avoir une tendance toujours boule, d'accord? Donc pour l'instant, hein, vous voyez bien, c'est le cas. Pour moi, on est probablement sur un des meilleurs moments de l'année 2025 pour acheter du Bitcoin. C'est pas un conseil financier, vous faites ce que vous voulez, juste mon avis à moi, Mamo. C'est mon avis, hein. J'ai pas de boule de cristal, j'ai rien du tout, mais c'est mon avis et donc par rapport à mon analyse. Pourquoi je vous dis ça? Ce genre de configuration, on l'a déjà vu, je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, mais je sais que vous avez déjà oublié pour la plupart, donc je vais vous le remontrer dans quelques instants. Mais rappelez-vous, quand on a une forte hausse comme ça, avec un gap un petit peu au milieu, une panoplie de boules jaunes ici, d'accord? Eh bien, souvent, on vient rechercher le gap qu'on a au sud. D'accord? C'est pour ça qu'ici, je vous dis, les gars, méfiez-vous, méfiez-vous. On risque de revenir chercher le gap. Et pour l'instant, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, regardez, je vous montre par rapport aux fois précédentes. Hein, c'est ici, vous pouvez le voir. Donc ici, on avait un gap. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu le combler avec une clôture pile poil, vous voyez, on a préservé le corps de chandelle. On a fait une bougie rouge, mais dans le gap. On n'a pas cassé le gap à la baisse. On a fait une petite mèche, ok, mais on est resté globalement dans le gap avant de repartir à la hausse. Vous voyez, on avait une panoplie de boules jaunes ici, et ça a été à peu près exactement comme la dernière fois, le coup qu'on a eu ici. Regardez, on a cette fois-là ici également. D'accord? Donc on a eu une hausse assez puissante suivie de boules jaunes ici. On a créé un gap un peu au milieu, d'accord? Ou un peu sous les boules jaunes. Et on a fait quoi? On a tergiversé au-dessus du tunnel ici avant de revenir chercher le gap, d'accord? On l'a comblé au dollar près avec une mèche et on est reparti violemment, d'accord? Donc là, ça fait 2 sur 2. 2 sur 2, on est venu chercher combler le gap. Et regardez, la troisième fois, également, c'était exactement la même chose. Donc, forte hausse, boule jaune, on tergiverse sur le côté et on va chercher le gap. Sauf qu'ici, on ne l'a pas comblé complètement, on l'a comblé partiellement et on est reparti en tendance haussière. D'accord? Donc, quand on est reparti, vous voyez bien, c'était pas non plus instantané, hein. Si vous regardez, si je prends d'ici à ici, on a eu 35 jours. Donc pendant un mois, on est resté sur le côté avant de reprendre fortement la tendance haussière. On est quand même remonté un peu, mais on n'est pas parti to the moon directement, d'accord? Donc, si je vous dis pour moi, c'est boule et que ça va repartir, ça ne veut pas dire qu'on va repartir dans les tout de suite après la vidéo, hein, vous regardez la vidéo, et pour certains, il faut que ça pump directement. Pour moi, c'est une bonne opportunité. Bien évidemment, je ne lis pas l'avenir, donc je ne peux pas vous dire avec certitude qu'on va repartir au nord. Mais pour moi, cette configuration ici, c'est pas encore une configuration où on peut passer en bear market. Attendez, attendez, attendez. Je vais mieux m'exprimer. Ok, je sais que quand on fait ce genre de vidéo, il faut être extrêmement précis. Et même si on est extrêmement précis, certains ne comprendront pas ce que je dis en français. Bref, ici, les gars, tant qu'on tient cette Magic Box annuelle, d'accord? Je vous remontre ça, mais je suis bien sur la Magic Box 12 mois. Donc, tant que cette Magic Box, elle tient, c'est une barrière, c'est une frontière, c'est la frontière entre le bear market et le bull market. Tant qu'on tient cette box ici qui descend, je vous rappelle, jusqu'aux 73 000 $, c'est
encore bull. J'ai vu, j'ai vu qu'elle passait quelques titres hein, sur YouTube. J'ai pas regardé les vidéos, donc je connais pas le détail. Mais certains parlent de 72 000, 70 000, etc. C'est une possibilité, mais si on s'en tient à la configuration du gap qu'on a ici, ce serait pas déconnant de repartir à partir d'ici. Parce que le marché, il aime bien faire des contre-pieds. Tout le monde se dit, ouais, bon, bah, on va aller à 70 000, on va aller à 69 000, on va aller toujours plus bas, en fait. Comme pendant le bear market, on va aller à 10 000, alors que le Bitcoin s'est arrêté à 15 000. On est d'accord. Donc, bien évidemment, les gens voient toujours plus bas, toujours plus bas, toujours plus bas pour ne jamais acheter au final. Donc, c'est ça le truc. C'est que les gens, des fois, même, ils ont de la liquidité et ils attendent toujours plus bas, toujours plus bas, toujours plus bas. Voilà. Donc moi, pour moi, ici, on est dans une belle configuration. Si ça tient, d'accord? Donc si ça tient, hein, imaginons que ça casse, c'est terminé, hein. Je ne vais pas vous dire, c'est le bull market si je vois ça, hein. Si je vois ça, c'est terminé, les gars, c'est fini, c'est finito, c'est bull market est finito. Et pour moi, ça serait direction ici le trait rouge, donc le support annuel qui est aux alentours des 52 000 dollars. Et là, je peux vous dire que pour les altcoins, ça ferait une sacrée claque. Je pense qu'il y aura des alts qui vont se diviser par 3 ou 4. Voilà, tout simplement, hein. Vous prenez votre portefeuille d'aujourd'hui, vous le divisez par 3 ou 4, et ça sera le tarif, je pense. Donc voilà, si vous pensez ça, bien évidemment, vous avez le droit, hein, je ne vous jette pas la pierre, chacun pense comme il veut. Donc n'oubliez pas, demain, on a une grosse statistique à 14h30 sur l'inflation. 13h30. J'étais persuadé que c'était marqué 14h30. Ouais, c'est 13h30, ok. Donc 13h30, inflation CPI, core inflation rate, d'accord. Et du coup, eh ben, on va avoir les statistiques. Et vu la gueule du Trueflation, on s'attend quand même. Enfin, personnellement, je m'attends peut-être à. C'est peut-être en ce moment qu'on va avoir les stats, enfin une inflation en baisse. Donc, si c'est bien le cas, il y a un gros décalage avec l'inflation qui est mesurée ici et l'inflation que la Fed communique. Donc, mais si, dans le cas où eh bien, l'inflation est inférieure aux attentes, on pourrait avoir une très belle réaction eh bien, des marchés, et notamment du Bitcoin, qui pourrait nous faire une belle poussée, et comme par hasard, dans cette zone stratégique. Voilà, comme par hasard, dans cette zone stratégique. On verra bien, mais je pense que le timing est pas déconnant pour poser ici un bottom dans la Magic Box annuelle. Si vous pensez que 2025 ne sera pas bear, d'accord, ne sera pas baissier, je pense que c'est le meilleur moment pour rentrer sur le marché. Après, bon, ouais, si on va à 74 000, je suis désolé, mais entre ici et les 74 000, il n'y a pas non plus un gap de ouf, quoi. Il n'y a pas une différence de psychopathe. Donc voilà, j'ai pas changé mon fusil d'épaule depuis la dernière fois. Pour moi, on pouvait revenir ici, chercher ce canal hein, ici qu'on avait vu, ce canal haussier, sans problème. Voilà. Et ce qu'il faudra surveiller également, c'est passer ces niveaux le niveau de tunnel qui pour l'instant sert de résistance. À chaque fois qu'on l'a touché, on s'est fait rejeter. Et il faudrait ce coup-ci que ça change. Donc ça peut mettre du temps. Je vous ai montré tout à l'heure, ça peut mettre un mois à se mettre en place. C'est pas forcément instantané. Il y en a qui pensent que juste après la vidéo, ça risque de pump. Non, ça, je dis pas ça. Même si ça pump, ça risque de dump derrière, hein. On peut faire ça pendant encore, je sais pas, un mois, quelque chose comme ça, avant de repartir à la hausse. Voilà. En tout cas, c'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez et c'est pas des conseils financiers. On a même vu le scénario d'une parabole et même ce scénario de la parabole, les gars, c'est pas mort. Je vous dis pas que c'est validé, mais c'est pas mort. Donc si on a une parabole ici, on risquerait d'avoir un gros pump après ça. Je sais que ça peut paraître fou quand on est dans le rouge et que tout va mal et que le Fahrenheit est au plus bas, etc., etc. C'est la panique totale, mais c'est toujours dans la panique, les gars, que les meilleurs moves sont à faire, d'accord? Donc je ne sais pas si vous vous rappelez du scénario de la parabole, j'ai pas gardé la schématique ici. C'est dommage. Donc rappelez-vous, une parabole, c'est en 4 bases, 1, 2, 3. Après, on refait une quatrième base et un dernier pump avant de s'effondrer. C'est pas déconnant, c'est pas le scénario que j'ai le plus évident que j'ai en place, mais on va surveiller ça durant les prochaines semaines, les prochains mois. Il y a aussi la carte des liquidations qui est pas déconnante. Ici, là, je vous l'ai mis en 30 jours. On a quand même bien nettoyé au sud. Il y a un gros paquet au nord.
je serais pas étonné de faire un short squeeze, même si on repart pas en bull market, au moins faire un pump, faire quelque chose, aller dégommer des gens, des shorters, et ensuite advienne que pourra. D'accord? Donc voilà, pour cette petite mise à jour, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, on peut aller voir une autre charte si vous voulez. Ça serait la charte des alt versus Bitcoin. Je crois que je l'avais ouverte ici. Je vais essayer de... Voilà. Donc la charte des alt versus Bitcoin. Euh, eh bien, regardez, on est revenu. Enfin, la dernière fois, on avait vu qu'on était sur le support. Et bien, le support, il est toujours d'actualité. Le support, il n'est pas cassé, comme de par hasard. Le Bitcoin est dans une zone stratégique. Les altcoins contre le Bitcoin sont sur un gros support. Demain, on a une grosse stat sur l'inflation. Le Trueflation qui est complètement, bah, qui a vraiment plongé hein, depuis quelques, vous voyez là, depuis un an, on a vraiment baissé de fou. Donc, est-ce que c'est le point bas? Je pense qu'il y a une probabilité non négligeable que ce soit ici le point bas sur le Bitcoin et que les altcoins pourront en profiter par la suite. Voilà, c'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Vous voulez vendre vos altcoins? Eh ben, allez-y les gars, il n'y a aucun problème. Vous faites ce que vous voulez. Je n'essaie pas de vous convaincre de quoi que ce soit. C'est mon analyse. C'était Mamos. Moi, je vous dis ciao